La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Réunion Actualité. Bonjour à tous. Les violences se multiplient à Mayotte. Des affrontements entre bandes rivales, nous en parlons dès le début de ce journal. Une famille se retrouve sans toit après l'incendie de leur maison à Saint-Louis. Témoignages et appels à suivre. Alerte stock, l'EFS lance un appel aux dons en cette période des fêtes. Et puis retour sur le baromètre en fin de journal, l'IVG inscrite dans la Constitution. Nous entendrons vos réactions recueillies sur notre antenne. La météo, ciel voilé ce matin, prévision en fin d'édition. Mayotte, les jours se suivent et se ressemblent. Le week-end a de nouveau été marqué par de graves violences à Mayotte. Un jeune est mort, poignardé vendredi soir et plusieurs matchs de football ont été entachés par des faits divers ce week-end. Alors, que s'est-il passé, Charles L'Huillier ? Contrairement aux rencontres de handball ou de basket, annulées vu le contexte là-bas, les matchs de football ont été maintenus. Conséquence, plusieurs stades ont été le théâtre de violences. Vendredi soir, une rencontre a été arrêtée dès la mi-temps pour cause d'insultes racistes. Hier, des échauffourées ont éclaté à la fin d'un match. La police a dû intervenir. Une journée de dimanche, surtout marquée par un guet-apens à Ouangani dans le centre de l'île. Les joueurs du village d'à côté ont été violemment pris à partie. L'un d'eux, âgé de 17 ans, a reçu un coup de hache à la tête. Il a été médicalisé sur place. Son état est critique. Élitreuillé vers l'hôpital, il devrait être évacué vers La Réunion. Ses agresseurs n'ont toujours pas été identifiés et son club, Sada, a porté plainte hier. Et ce n'est que ce soir, 20h, sur un tout autre sujet, que la route du littoral devrait rouvrir sur 4 voies. D'ici là, il faudra prendre son mal en patience et subir les nombreux rebondissements toute la journée. Ce qui n'arrange rien, c'est que de plus en plus d'automobilistes choisissent de tricher et d'emprunter les voies réservées aux bus. Et cela a le don de vous agacer. On en a un tas de voitures qui passent sur la bande d'arrêt d'urgence, là. Mais quand ça y est, on voit gendarmes ou policiers pour verbaliser toute bande là, tout contrevenant, là. Parce que nous attendent correctement, nous fait la queue comme tout le monde, nous les dans les embouteillages. Aston nous avance plus du tout, ou presque. Et ben là, ils passent à côté, ils fionnent. Nous fait quoi? Nous va attendre encore une demi-heure? Il faut bloquer la bande d'arrêt d'urgence. Vous connaissez comment on fait? On met toute voiture dessus la voie ou sur là, de manière qu'aucun auto il passe à côté de nous. Ouais? Mais après, là, il faut pas oublier tout ça. Il faut d'autres automobilistes, les complices avec vous. Après, quand on a une urgence, il arrive, là, on rabat ou d'autres voies. Ouais? Qu'est-ce qu'ils font, les caméras? C'est pour regarder les mini-jupes? C'est pour regarder quoi? Je sais pas, je comprends pas. Le préfet, il fait quoi là-dedans? C'est vraiment en rinceau. Il y a quelqu'un qui fait un malaise sur cette route. D'accord? Les urgences, il doit intervenir comment? Et ce matin, ça sent les vacances sur la route du littoral. Je vous rappelle que la route du littoral devrait rouvrir sur ses 4 voies à partir de 20h ce soir. Pour ce matin, une gestion est en cours. Vous circulerez à terme sur une voie en direction de nord, 2 voies dans le sens inverse. Mais pour le moment, cela se passe correctement. Ça sent les vacances, je vous le disais. Une famille a tout perdu dans l'incendie d'une maison à Saint-Louis, incendie dont on ne connaît pas le cause, qui a eu lieu il y a une semaine. Pas de blessés, mais d'énormes dégâts. Les 5 occupants ont été relogés chez des proches. Gwendoline, une amie de la famille, nous explique ce qu'il s'est passé. Ça a commencé dans une des chambres, mais pour le moment, ils savent pas l'origine du feu. Ma cousine, elle a juste eu le temps de réveiller tout le monde afin de les évacuer au maximum. Et au moment où ils sont sortis, il y avait déjà des grandes flammes qui commençaient à brûler toute la maison. Donc c'était un peu limite pour ma tante et mon oncle. Donc Dieu merci, ils ont quand même réussi à se sauver. Et puis une fois qu'ils étaient à l'extérieur, il y a tout vraiment qui a été pris par l'incendie. Même la voiture de ma cousine, du coup, qui a pris feu, quoi. Tout est parti très 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 vite. Le temps de réveiller les voisins afin de leur dire également d'évacuer, vu que c'est des maisons qui sont vraiment côte à côte. Les voisins, ils ont pu appeler les pompiers parce que bien évidemment, ma famille, ils se sont sauvés avec très peu de choses. Mais bon, malheureusement, la maison, elle a totalement pris feu. La famille lance donc un appel à la générosité sur la plateforme Litchi. Venons en aide à la famille Imisa, c'est le nom de la cagnotte.
Les réserves sont au plus bas à l'approche des fêtes. L'établissement français du sang lance un appel aux donneurs. Les groupes B et O sont les plus concernés. L'île est à flux tendu. La perspective des départs en vacances, l'approche d'éventuels cyclones fait craindre le pire. C'est ce qu'explique le docteur Da Silva de l'EFS. On arrive en période de fin d'année, donc forcément il y aura moins de donneurs et peut-être plus d'accidents de la route, peut-être plus d'événements qui nécessitent des transfusions. Donc on a besoin des groupes qui sont dits rares, on a besoin de nos réserves pour ces jours-ci, quoi. Donc on a besoin de refaire nos réserves en groupe O et en groupe B. Alors après il y a aussi les histoires des délais après les retours, on va dire l'Afrique, Asie, Mayotte, Comores. Quand on va là-bas, il faut qu'on attende 4 mois pour redonner son sang. Donc c'est vrai que ça fait du délai aussi. Donc si les gens voyagent en dehors de la métropole, si ils vont ailleurs, forcément il faut qu'on compte 4 mois, donc ça fait aussi du délai. L'idéal, c'est vraiment que ceux qui partent en vacances en zone où il y a le paludisme, qui viennent donner juste avant le départ. Comme ça, on est sûr qu'on peut les prélever. Donc il faut, avant les grandes périodes de vacances scolaires, avant les cyclones, donner son sang. C'est très très important. Si on n'arrive pas à faire rentrer des poches, ça va être difficile. Une collecte de sang est organisée sur le parking de Jiffy aujourd'hui au port. Ce sera de 11h à 17h. L'inscription de l'IVG dans la Constitution, le thème était retenu pour le baromètre ce matin. Le projet de loi arrivera le 24 janvier prochain à l'Assemblée nationale. Le texte a été présenté la semaine dernière, mardi 12 décembre, en Conseil des ministres. L'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, c'est une promesse d'Emmanuel Macron et une demande de longue date des associations de défense des droits des femmes qui saluent un symbole fort. Mais vous, qu'en pensez-vous? Voici quelques réactions recueillies sur notre antenne tout à l'heure dans le baromètre. Vous avez connu la loi Mitterrand quand Mitterrand était là. Quand on en a plusieurs mots, il faut faire des enfants. Et vous avez dit, mieux pas pourquoi le président Macron, il faut faire le votement. Le votement, il n'est pas bon ça. Moi, il est contre ça, moi. Tout le monde de la Réunion droit tout le monde qui fait plus d'enfants. Au contraire, il faut le gouvernement y appuie. Il faut que tout le monde puisse réguler. Il faut que les jeunes puissent réguler ça, les naissances, si tu veux ou bien si tu veux pas. Comme là, nous avons le choix de décider, ne plus là pour subir les choses. Aller pour aller au Mitterrand. Mais dans le temps là, tu subis, nous n'avons pas le choix de dire oui ni dire non. Mais comme là, il donne à nous le choix. Le gouvernement, là, c'est un seul, il fait les pas bons. Là, c'est un seul, parce qu'il fait quand même les bons, il faut dire les bons. Moi, j'ai jamais compris pourquoi l'État légifère là-dessus. Les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leur conscience. Mais l'État, je considère que l'État n'a pas à légiférer là-dessus. Il y a d'autres sujets importants. Là, maintenant, ils veulent mettre l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Ils vont faire passer ça au mois de mars, je crois, quand le Parlement sera réuni en Congrès. On va voir ce que les oppositions vont faire. Moi, j'estime que, indépendamment de ce sujet, les Français sont plus préoccupés par l'immigration, la sécurité et leur pouvoir d'achat. La chose est très simple. L'être humain fait ce qu'il veut avec son corps. L'État n'a pas à intervenir sur la façon de penser de l'individu. En bref, la baignade est interdite à trous d'eau. Des boulettes de fioul ont en effet été découvertes ce week-end. Découvertes sur la plage de Trous d'eau. Pour le moment, des analyses sont en cours pour déterminer précisément l'origine de la pollution ainsi que la qualité de l'eau. Je vous rappelle qu'un arrêté municipal a été publié hier, valable jusqu'à ce soir 18h. Un arrêté qui interdit la baignade jusqu'à nouvel ordre du secteur de la Bodega jusqu'au poste sanitaire. Une distribution d'éthylotest ce matin à Saint-André. Le public concerné est invité à se rendre à l'accueil de la mairie de Saint-André pour récupérer son éthylotest. Une opération renouvelée cette année encore par la prévention routière. L'année dernière, ce sont quelques 5000 éthylotests qui ont été distribués à La Réunion. Allez, on termine avec ce coup de gueule. L'anecdote prête à sourire et pourtant une dame semble presque traumatisée. Elle se trouvait dans un bus un matin très tôt lorsqu'une forte odeur de sueur a envahi le bus. Le genre d'odeur qui pique le nez, selon elle. Depuis, elle le dit, elle n'arrive pas à s'en remettre. Comment expliquer qu'aussitôt le matin dans les transports, ça ne sente pas la rose? En ce moment, il fait chaud. De monde baigne et puis s'il vous plaît. Ils sont mauvais. Il y en a au mal de tête. L'odeur est trop fort. Mes grands matins, il arrive dans le car, ils sont mauvais. Le car LGO, il fonctionne beaucoup là. Les dégueulasses. Moi, les nerveux, moi, les malades jusqu'à. Dessous le bras, partout, baigne pas. Il remarque quand même. Et depuis que ça, on dirait que qu'ils mettent, dessous le bras là. Et je qui baigne pas. Et puis plus. Moi, j'ai l'impression que ça qui pompe ça dessus le bras et ça qui ne s'abonne pas.
Même du haut en bas, le deuil lève, il pue. Là, le dégueulasse. Oh là, encore quand ça les plein là, n'explique pas, ouais. Vomissement, on a envie de vomir. Ne connais pas que ça, le monde, ça. Dis-moi, mais les moins misérables, comme ça. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.